Bienvenue dans ce Près de chez nous au sommaire. La Ligue contre l'obésité en Afrique voit le jour à Cocody pour renforcer la prévention et le traitement de l'obésité grâce à un pôle bariatrique innovant. Le collège adventiste de Marcory a récompensé ses meilleurs élèves lors de la cérémonie de baptême de sa 16e promotion. Et puis, la 92e session de l'OMSA s'est ouverte le 25 mai dans la capitale française à Paris, réunissant près de 1000 experts. À Cocody, la PISAM a accueilli le lancement officiel de la Ligue contre l'obésité en Afrique. Cette nouvelle structure ambitionne de renforcer la prévention et le traitement de l'obésité à travers un pôle bariatrique innovant. Je suis moi-même atteinte de cette maladie, parce que l'obésité est une maladie, et j'en suis atteinte depuis l'âge de 7 ans. Je l'ai soignée par la chirurgie bariatrique, et j'ai eu à bénéficier donc d'une sleeve gastrectomie. L'obésité étant multifactorielle, on traite souvent les conséquences, mais malheureusement, on ne traite pas et on ne s'arrête pas sur les raisons, la source. Ce pôle propose notamment la chirurgie de l'obésité pour répondre à une problématique de santé publique croissante. La chirurgie bariatrique qui était déjà réalisée à Abidjan, mais dans des nombres et dans des accompagnements qui doivent être complétés. Et j'espère que on pourra avancer sur la prise en charge globale de cette obésité. À la clinique PISAM, avec Manger la vie, ça va se mettre en place un programme d'éducation thérapeutique du patient qui va commencer à accompagner le patient bien avant l'opération. Un pas important vers une meilleure prise en charge des patients souffrant d'obésité sur le continent. À Marcory, le collège adventiste a célébré le baptême de sa 16e promotion. L'établissement a distingué 123 élèves pour leur performance dans le major Akwede Noudje Christevan qui affiche une moyenne exceptionnelle de 17,99. Je suis vraiment heureux pendant cet événement qui vient de se passer. Tout ce de ma classe n'a pas démérité. Au-delà des prix, la cérémonie a été un message fort sur la foi, la discipline et l'excellence. Des élèves très brillants. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je connais l'histoire des collèges adventistes. Nous savons la rigueur et la qualité donc de l'enseignement. C'est pourquoi tout de suite, nous avons accepté donc de parrainer cette cérémonie. Une génération brillante qui porte haut les couleurs du mérite, de l'engagement et de la foi. Dans le Haut-Sassandra, une nouvelle association voit le jour, Daloa Family. Officiellement lancée à Daloa, elle place la solidarité et l'action sociale au cœur de ses engagements. Nous sommes rassemblés ici ce matin pour la présentation officielle de notre association dénommée Daloa Family. Daloa Family a été créée pour soutenir les personnes vulnérables. Et on a créé cette association parce que dans le Haut-Sassandra, il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Nos priorités sont les femmes veuves, les familles démunies et puis les orphelins. Soutenue par les autorités locales et le public, l'initiative est parrainée par un fils de la région, Nyanka Joël Lori. Tout ce qui concerne déjà les objectifs même de cette association qui m'amène à associer mon image parce qu'aujourd'hui, cette association veut lutter pour donner un bien-être aux habitants de Daloa. Déjà faire des dons, faire des activités caritatives, je pense que c'est tout cela qui me pousse à associer mon image parce que là où on donne, on en reçoit divinement parlant. Et donc, pour moi, en tant que cadre fils de Daloa, il est opportun pour moi d'accompagner ces genres d'actions. Une belle dynamique locale qui rappelle que la solidarité reste l'un des piliers du développement communautaire. Et hors de nos frontières, à Paris, la 92e session générale de l'Organisation mondiale de la santé animale a réuni près de 1000 délégués autour du thème « Vaccins et vaccination, de la science à l'action ». Nous savons que la vaccination ne pourra pleinement jouer son rôle que si elle s'inscrit dans un cadre international adapté et partagé. Trop souvent encore, les pays qui choisissent de vacciner, et c'est un risque, s'exposent à des restrictions commerciales ou à des incertitudes réglementaires. Cela pour dissuader les autorités de recourir à cet outil, pourtant essentiel
pour prévenir les maladies animales de pouvoir diminuer leur propagation. C'est pourquoi la France appelle de ses vœux que ce forum 2025 soit l'occasion d'échanger sur les conditions de meilleure acceptation internationale de la vaccination, fondée sur la science, la transparence et la patience mutuelle. La Côte d'Ivoire y est représentée par le ministre Sidi Tiemoko Touré et le docteur Kalo Vessali, délégué auprès de l'OMSA. Récemment, nous avons connu une maladie concernant la peste porcine. Vous avez aussi des maladies qui touchent aussi différentes, les poissons, etc. Donc, c'est vraiment un cycle récurrent pour laquelle d'ailleurs nous, chercheurs, mènent des investigations pour nous permettre de trouver les meilleurs leviers, pour pouvoir trouver les meilleures réponses. La Côte d'Ivoire est engagée dans le processus de certification d'un vaccin pour encadrer les maladies de la grippe aviaire, par exemple. Donc, nous sommes en train de faire les derniers tests pour pouvoir lancer certainement d'ici l'année prochaine un vaccin à cet effet. Donc, c'est une session très importante qui va permettre de définir les normes qui vont être prises en compte dans la législation de chaque pays membre. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour adopter ces normes-là et produire le code terrestre et le code des animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé animale. Objectif, renforcer la coopération internationale pour anticiper les crises sanitaires et améliorer le bien-être animal. Des échanges stratégiques pour une santé animale renforcée au service d'une sécurité sanitaire mondiale plus efficace. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.